On commence cette nouvelle vidéo avec quelques images de la chambre telle qu'on avait achetée dans la maison à l'origine. Au départ, on n'avait pas prévu de faire grand-chose dans cette chambre et puis finalement, une fois qu'on est lancé petit à petit, on a voulu faire les choses bien. Du coup, on avait commencé par enlever ce morceau de cloison qui ne servait pas à grand-chose. À l'origine, c'était 2 petites chambres séparées. On a ensuite enlevé le parquet parce qu'en dessous, on s'est rendu compte qu'il y avait de la moquette et c'était juste pas possible pour nous de garder une moquette qui avait 40 ans. Du coup, la première chose qu'on a fait, c'est se débarrasser de ce placard. En fait, il y a la salle de bain qui était juste derrière, qui était un peu petite, et on s'est dit que ce placard-là, on n'en avait pas vraiment besoin vu la taille de la chambre. Donc c'est intéressant plutôt de récupérer cet espace pour la salle de bain. Plutôt que juste de reboucher le trou, on a préféré enlever toute la cloison pour refaire une cloison propre avec des montants et des rails en métal. Ensuite, on s'est attaqué à l'électricité. Alors là, ce qu'on voulait faire, c'était que chaque côté du lit, on ait chacun une prise et un interrupteur pour allumer une petite lampe de chevet. Donc du coup, on avait la chance derrière d'avoir accès à un espèce de grenier qui nous permettait finalement de faire tous les branchements assez facilement, que ce soit visible et sans trop se prendre la tête. Donc là, c'est le premier essai de branchement juste pour voir si tout allait bien. Et ensuite, on est repassé pour faire tous les branchements bien au propre, fixer les câbles au mur histoire qu'ils ne traînent pas trop et qu'on se prenne pas les pieds dedans. Donc côté chambre, on a un interrupteur qui va allumer du coup cette ampoule, cette lampe au-dessus, et puis une prise. On a ensuite revêtu nos plus belles tenues pour aller remettre un petit peu de laine de verre dans un des nœuds de grenier, elle était tombée. Donc voilà, la laine de verre ça gratte, alors on s'habille. Ensuite, il a fallu commencer à préparer les murs, à poncer, à faire les bandes, faire les raccords, admirer le style. On a fait ensuite le ratissage, on s'est mis à 2 pour que ça aille plus vite et que ce soit plus pratique d'éviter d'avoir changé d'outil entre le rouleau plein d'enduit et la raclette permettant de lisser tout ça. Donc ça prend du temps, c'est vraiment pas mal de boulot, mais ça permet d'avoir quand même des murs beaucoup plus clean que si on faisait juste des retouches là où les murs avaient des problèmes en fait. On n'a pas pu le faire partout en bas par faute de temps. Donc là, comme on avait un peu plus de temps, on avait envie de faire les choses bien. Ensuite, du coup, il faut tout poncer. On fait des traits au crayon et ensuite on ponce et comme ça, quand on voit plus le crayon, on sait qu'on est passé à cet endroit-là. La peinture, on a voulu faire du coup un petit bout de mur noir, donc ce sera au niveau de la tête de lit. Je vous laisse avec quelques plans de la chambre, quasiment terminés, il y a encore pas mal de finitions à faire, mais
Vous verrez ça un peu plus tard.